Alors voilà finalement la review pour la nouvelle bombe factice Airsoft version 2. Bon, ici on voit qu'elle est quand même un peu différente de l'ancienne niveau esthétique. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce nouveau modèle? On a trois boutons, donc un pour l'équipe bleue et l'équipe rouge, et le bouton Unlock donc pour pouvoir entrer les codes. Ici j'ai rajouté donc évidemment les LED avec les fameux porte LED, un petit buzzer, un allumage par clé, évidemment l'écran et le keypad. Alors autour, donc un petit habillement en, je veux dire en faux carbone, parce que c'est pas vraiment du carbone, mais bon, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc ici, c'est une bombe qui est sur multimode au niveau des possibilités de jeu. Donc il faut le temps qu'elle démarre. Voilà, donc ici, trois modes de jeu. Donc recherche et destruction, sabotage, domination. Donc recherche et destruction, ça c'est le mode classique de je vais installer la bombe, compte à rebours, il faut la diffuse. Le sabotage, c'est presque la même chose que la recherche et destruction, mais c'est juste que si on arrive à récupérer la bombe, on peut la réenclencher et la désamorcer plusieurs fois jusqu'à la fin du compte à rebours. Donc là, on est obligé d'attendre la fin et la partie ne s'arrête pas une fois que la bombe est désamorcée, comme dans la recherche et destruction. Donc ça, c'est vraiment pour faire un scénar qui va durer nombre X d'heures. Et alors, la domination, donc là, c'est plus un mode de capture de drapeau. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux boutons-là. Donc un pour l'équipe bleu-vert, je vais vous montrer après, et donc un pour l'équipe rouge. Donc pour que chaque équipe puisse capturer sa zone. Donc pour la recherche et destruction, voilà. Donc ici vous rentrez le temps que vous souhaitez. Donc le temps de partie, c'était ça en premier temps. Bon, ici j'ai mis 1 minute évidemment. Je vais mettre temps pour la bombe, je vais mettre 1 minute aussi, tiens. Temps d'armement, on peut régler ça aussi, je vais mettre 5 secondes. Donc je vais activer le son. Alors ici, ça c'est un truc un peu différent, fumigène. En fait, je vais peut-être rajouter par la suite une charge avec un petit fumigène qu'on peut raccorder en plus séparément de la mallette. Donc pour une fois le compte à rebours est terminé, bah, que le fumigène s'allume. Et donc ça, c'est bon, c'est pas encore actif, mais c'est déjà mis dans le code. Donc jouer avec code. Donc est-ce qu'on a un code pour le désamorçage? Donc là je vais mettre oui. C'est sur mon code 1, 2, 3, 4 pour pas changer. On confirme. Et donc là maintenant, en partie, on peut partir avec la bombe comme ceci. Alors une fois que tout le monde est en place, il suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer la partie. Voilà, donc ici on a le temps restant. Donc on a le bouton Unlock, donc comme j'ai dit, donc pour activer, voilà, donc armement. Entrer le code, alors ici on a 5 secondes pour entrer le code. Autrement, bah, il ne se passe rien, mais la bombe revient à son moment. Donc hop. Oups, je me suis trompé. Donc ça c'est une petite difficulté en plus. Hop. Voilà, donc là j'ai enfin réussi à mettre le code. Donc la bombe est armée, c'est-à-dire que l'ancien compte à rebours se termine. Donc maintenant il y a 1 minute de timing avant que la bombe n'explose. Donc le petit bip que vous entendez va s'accélérer au fur et à mesure, et donc jusqu'à être continu sur la fin, et puis il s'arrête lorsque la bombe a explosé. On va peut-être le mettre moins fort, sinon on ne va entendre que ça. Donc on va juste attendre la fin ici des 30 secondes. Ça, vous pourrez voir comment ça se passe. Il faut le temps, hein. Et donc, entre-temps, bah, évidemment, ici, on a l'engagement à clé. Bon, évidemment, partir avec la clé pour ne pas que les gens éteignent la bombe sur le terrain. C'est mieux. Voilà. Donc ici, 10 dernières secondes, on a un bip continu. Et puis tout simplement, elle va s'arrêter une fois que la détonation. Voilà. Et donc ici, la partie est terminée. Donc ça c'était pour le mode recherche. Donc ici normalement il faut attendre après un certain temps. Je crois que j'ai mis une trentaine de secondes en délai. Il va proposer de rejouer la partie et revenir sur le menu principal. Mais bon, on va pas attendre tout ça. On va juste recommencer. Donc ça c'était la recherche et destruction. Maintenant, comme j'ai dit, sabotage, c'est quasiment
la même chose, sauf que une fois que la bombe est armée, si on diffuse, et ben après on peut encore réenclencher la bombe, diffuse, enclencher, donc ça c'est vraiment, ça ne s'arrête jamais jusque au moment où le compte à rebours est terminé. Alors par contre là la domination, ça c'est un peu plus sympa. Donc, on va mettre, hop, 5 minutes de temps, 3 secondes de temps d'armement, on active le son, hop, je vais de nouveau mettre mon doigt, sinon ça va gueuler. Donc ici on a le temps restant dans 5 minutes, on est en zone neutre, donc c'est-à-dire que pour le moment personne ne contrôle le drapeau ou la bombe. Donc par exemple moi je suis de l'équipe rouge, donc je vais arriver ici, voilà, je vais capturer la zone grâce à mon bouton rouge. Et après voilà, on voit que la lettre rouge clignote puisque je suis dans l'équipe rouge, donc il reste temps restant, zone rouge, donc voilà la zone, le temps total de la zone rouge. Donc maintenant, bon ici évidemment, moi j'avais un LED vert, donc j'ai mis une LED verte. Et donc sur la dénomination c'est équipe verte, bon évidemment ce bouton bleu, il y a une équipe bleue, une équipe rouge, une équipe bleue verte, bon voilà, on va faire avec. Donc maintenant je suis de la bleue, donc je dois d'abord neutraliser. Voilà, donc là la zone a été neutralisée, donc elle est revenue en zone neutre, et donc pour recapturer la zone, donc je réappuie sur le bouton. Voilà, donc là j'ai capturé, donc la LED verte est active donc pour l'équipe verte, vert bleu, peu n'importe. Et alors à la fin du jeu, donc il va y avoir un récapitulatif du temps qu'il y a eu sur la zone verte et du temps qu'il y a eu sur la zone rouge. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'était pour les modes de jeu, donc il y a encore moyen de rajouter 2-3 modes, et voilà, pourquoi pas une petite charge comme j'ai mis ici à côté. Et alors pour ceux qui veulent un peu voir, donc ici évidemment on peut fermer la mallette avec la clé. Voilà un petit peu ce qu'on a à l'intérieur, donc tout simplement une batterie qui est reliée donc, sur un réglage de voltage afin que l'Arduino soit alimenté en 5 volts et pas en 8 volts 4 comme est la batterie ici. L'Arduino, buzzer, écran, donc tous les composants. Comme ça vous avez une petite idée de quoi ça ressemble. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Il y en aura peut-être une suivante, je ne sais pas trop. J'ai déjà commandé des composants, donc on verra bien quand ça arrivera. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.